Nous avons parlé dans quelques séquences de la notion de particules dans Gantry sans forcément ici expliquer la différence qu'il y a entre une particule et éventuellement un module universel que nous propose Gantry 5 par rapport à ça et comment finalement et dans quel contexte on va utiliser l'un plutôt que l'autre. Donc ces particules, en fait, elles sont disponibles sur le côté gauche. Vous les avez de symboliser en bleu ici. Donc il y a plusieurs exemples. Ce que nous allons voir ici, c'est par exemple la particule Content Tabs. Mais l'exemple que l'on va traiter est vrai en fait pour pas mal d'autres particules présentes dans la liste. Donc si on souhaitait utiliser justement cette particule, par exemple au-dessus de nos articles, donc je vais rajouter ici une zone, cas échéant à la limite, je vais plutôt utiliser la section Expand, voilà, qui est disponible et vide pour pouvoir y déposer ma particule. Donc si je dépose en fait Content Tabs dans cette zone, ça va me permettre ensuite de pouvoir ici compléter cette zone avec par exemple un titre. Donc je vais mettre contenu présenté en onglet. Pour l'instant aussi, on va pouvoir par exemple choisir une animation. Par exemple, ça viendra de slide left. On va laisser ça par défaut, on pourra le changer après. Donc, eh bien, comme toute particule, on va avoir la possibilité justement ici de chercher et d'alimenter du contenu. Donc, je vais pouvoir mettre deux items. Cliquer sur la petite mosaïque ici pour mettre un titre. Donc ici, ça va être par exemple la zone de texte 1 et puis je vais mettre la zone de texte 2 pour le deuxième onglet et je vais me servir de DoMyText, une petite extension que j'ai d'installer ici pour venir alimenter une première partie de texte dans cette zone par copier-coller et donc la deuxième zone va s'alimenter de l'autre paragraphe. Voilà, donc on a finalement deux zones qui vont être disponibles. Je viens ensuite sauver, je viens actualiser, donc normalement au-dessus de mes articles. Voilà, c'est fait, je devrais avoir, ce qui est le cas, mes deux éléments. Et vous voyez qu'on a un glissement vers la gauche, comme nous avions prévu tout à l'heure de le faire. Alors, sauf que l'inconvénient, c'est que si un contributeur qui n'a pas le droit d'accéder de par ses droits et le groupe auquel il appartient à la gestion des templates, il ne pourra pas alimenter ni même mettre à jour cette partie-là. Donc l'option qu'on a choisie de pouvoir glisser ça à cet endroit-là n'est pas forcément la bonne. Donc on va voir en fait une autre méthode. On va supprimer cette particule à cet endroit-là et on va simplement dans cette zone y glisser juste une position. Donc je vais redéposer à nouveau un élément module position et je vais mettre par exemple ici, je vais mettre contenu onglet. Comme ça, au moins, la position résumera ce qu'on peut y mettre dedans. J'enregistre et je quitte en fait cette zone pour me diriger dans la gestion des modules, puisqu'à cet endroit-là, je vais pouvoir gérer les modules actuellement présents sur mon site. Nouveau, puisque je veux créer un nouveau module, et bien dans la liste, quand vous installez Gantry 5, nous avons un module universel qui s'appelle ici Gantry 5 particules. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? On clique dessus. Et ici, donc, je vais mettre un titre, mais qui me servira simplement de repère dans la gestion des modules. Donc ici, c'est la particule Content Tabs. Et je vais masquer le titre. C'est un module, donc il va falloir que j'identifie la position. Donc dans Helium, j'ai un certain nombre de positions qui apparaissent et donc contenu onglet, c'est celle qui m'intéresse, c'est celle que nous venons tout à l'heure de créer. Donc pour l'instant, rien de différent par rapport à un module standard. La différence va être, et son caractère universel à ce module, va être dû au fait de voir apparaître ce bouton Pick Particule. Quand on clique, et bien justement la liste qui apparaît là, c'est exactement celle qui apparaissait sur la gauche dans le template. Sauf que eh bien, la personne habilitée à gérer les modules pourra, sans aller dans les templates et sans risque aussi de déstructurer le layout, la structure de la page, donc pourra éditer le contenu de ce module. Donc pour cela, eh bien, on va chercher le Content Tabs comme on l'avait fait tout à l'heure. Je remets à nouveau contenu présenté en onglet. Je viens ajouter
mes deux items, je viens les éditer. Par exemple, ici, présentation de la structure. Et ensuite, nos activités. Sur le même principe, je vais chercher un contenu que je copie-colle. Et dans le deuxième onglet, je viens chercher un autre contenu. Je peux ensuite sauvegarder à nouveau, enregistrer ensuite ce module et venir ensuite actualiser. Et nous avons bien la même chose puisque le titre initial de la particule était le même. Par contre, j'avais changé les titres, présentation de la structure, nos activités. Donc vous voyez, on retrouve exactement la même chose, sauf que maintenant, dorénavant, eh bien, quand la personne voudra justement administrer les contenus issus de Gantry 5, ben, pourra par exemple ici dans Type choisir Gantry 5 particules, voir apparaître toutes ces particules. Alors celle qui apparaît en premier est systématiquement installée en fait quand vous installez Gantry, donc on va la mettre à la corbeille et donc celle qui nous intéresse c'est celle-là. Donc on identifie non seulement son titre, mais on a également ici le type de particules que nous avons utilisé pour obtenir justement cette mise en forme. Donc c'est un deuxième repère justement pour voir comment l'utiliser. Ensuite, on pourrait imaginer également autre chose, le fait de vouloir non pas l'afficher sous la forme ici de modules dans une position, mais par exemple peut-être à l'intérieur d'un article, par exemple l'article votre template. Ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir glisser justement cette présentation en onglet. Eh bien, soit nous allons retirer cette particule de la position contenu onglet. Ça va nous permettre ensuite dans l'article lui-même, donc je vais aller ici dans contenu article, je vais réinitialiser et mettre, donc l'article s'appelle votre template, il est ici le premier, et donc à l'intérieur nous avons la possibilité d'y glisser par exemple un module, donc je vais mettre ça dans la deuxième partie, donc après cette zone. Donc on a un petit bouton module ici, je clique dessus et ça va me permettre grâce à l'outil recherche à nouveau d'aller chercher le type Gantry 5, j'ai bien ma particule et je vais la charger, demander à la charger en fait à cet endroit-là. J'enregistre, je ferme et je viens actualiser. Donc j'ai bien mon article, le premier paragraphe introductif et j'ai ensuite ma structure, vous voyez, qui vient se glisser comme si finalement nous l'avions rédigé directement dans l'article et on conserve également ici les effets. Voilà donc comment mettre en œuvre des particules, aussi bien dans le template que sous forme de module universel de type Gantry 5. Et donc la cerise sur le gâteau que nous avons vu ici, c'est comment, en utilisant justement l'insertion de modules dans un article, au lieu de l'insérer dans une position, nous avons pu intercaler cet élément en plein milieu justement d'un article existant.